Ayant mis la lutte contre le terrorisme au cœur de sa politique, le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des militaires américains dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du partenariat pour la paix signé entre la RDC et les États-Unis en 2019, les experts militaires américains viennent renforcer les capacités d'attaque et de défense de l'armée congolaise dans sa lutte contre les forces démocratiques alliées. Ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme. Et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO. Pour vaincre cette branche de Daesh, plusieurs missions ont été assignées aux forces spéciales américaines. Il s'agit d'apporter un appui aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. Pour vaincre cette branche de Daesh, plusieurs missions ont été assignées aux forces spéciales américaines. Il s'agit d'apporter un appui aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme, soutenir les gardiens des parcs nationaux des Virunga et de Garamba devenu le sanctuaire des forces terroristes. L'implication de l'Amérique dans la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo peut avoir un impact psychologique énorme, surtout pour le peuple congolais et le président Tshisekedi. Mais en réalité, l'Amérique vient pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo en général, parce que ce pays détient le plus grande réserve mondiale de coltan et de cobalt, des minéraux très important pour le remplacement des énergies fossiles, notamment avec la tendance aux voitures non polluantes, c'est-à-dire les voitures électriques. L'Amérique a intérêt à être en République démocratique du Congo pour sécuriser tous ces gisements, d'où la lutte contre le terrorisme. En rappel, les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai 2021 en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. À ce jour, les ADF sont accusés du massacre de plus de 6 000 civils dans l'est du pays.